coucou, une vidéo réaction à une de Psycho, ça faisait assez longtemps. Donc là, on va déjà commencer par le titre parce que c'est... Ah, c'est compliqué. Le nageur trans-femme Lia Thomas. Tu pouvais pas dire la nageuse Lia Thomas, sérieux? Nominée femme athlète de l'année. Putain, Psycho, tu fais chier, sérieux. Autant sur les sujets, tu peux avoir un avis pertinent, mais là... C'est juste ridicule. Est-ce que vous vous souvenez de Lia Thomas, ce nageur qui était à peu près Cette nageuse. 400e au classement, qui a décidé de devenir une nageuse et d'un coup elle est première et elle explose tous les records de natation féminine dans les universités américaines. Si bien qu'elle a récupéré je sais pas combien de prix et du coup se retrouve à être nominée en tant qu'athlète féminine de l'année parmi un prix décerné pour les universités. Alors, on va pas trop revenir, pas admis ses résultats, etc. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, peut-être. Est-ce que du coup, elle n'avait pas suffisamment... Enfin, est-ce qu'elle n'avait pas suffisamment transitionné et que ça lui apportait un avantage certain? C'est possible, je ne suis pas là pour en juger, mais juste... Juste le respect de base, juste nageuse, c'est pas compliqué. Ouais. Alors, si vous n'avez pas suivi l'histoire de Lia Thomas, c'est un des plus gros scandales qui avait touché les États-Unis cette année. Il y a une playlist à ce sujet qui a fait 7 vidéos, mine de rien, parce que le débat est assez compliqué, alors qu'étonnamment, il devrait être extrêmement simple. Oui, il devrait être extrêmement simple en fait. Parce que visiblement, il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître la biologie mais qui n'y connaissent absolument rien. On se retrouve à chaque fois à dire oh là là, bah les femmes trans et les femmes cis sont différentes biologiquement. C'est bien mon petit, c'est très bien, tu as fait tes cours. Bref, et après ils se posent pas la question, c'est est-ce que la différence biologique qu'il y a entre les femmes cis et les femmes trans, est-ce que cette différence apporte une différence notoire dans les résultats physiques? Et ben on se rend compte que quand on regarde les sportives trans voilà, qui ont plus de 2 ans d'hormonothérapie et qui sont dans le milieu professionnel, bon pas à l'université parce que c'était des règles différentes, mais ça se passe très bien. Enfin bref, parce que à les entendre, tu vois, on pourrait se dire, oui, bah du coup, toutes les femmes trans, voilà, il y a que des femmes trans au haut du classement des sports féminins, alors que pas du tout, que nenni. Donc bon. Mais non, c'est compliqué. On a un homme d'usine qui va dans des compétitions féminines qui explose tout, parce que forcément, on a plus de facilité à ouvrir des pots de confiture, et du coup... Transition hormonale, d'accord? C'est ça qui fait toute la différence, d'accord? Tu vois, en fait, au début, tu vois, les enfants, les garçons et les filles, ils ont à peu près la même force physique, et c'est vraiment les grosses différences vont se faire après la puberté, parce qu'il y a un énorme changement hormonal. Et donc, quand on fait une transition, on a une seconde puberté. Et donc, pour les hommes qui vont vers les femmes, ça va entraîner une baisse du volume musculaire. Voilà. Et d'autres choses. Effectivement, on peut avoir quelques différences qui vont être du coup... je crois que c'est la densité osseuse, il y a légèrement des os un peu plus longs chez les hommes. Mais... franchement, ces simples détails ne font pas une différence très importante quand on voit au niveau performance. Bref. C'est toujours lourd en fait, parce que ce sont juste des personnes qui connaissent absolument pas le sujet et ils se disent oui, bah, les femmes trans ce sont des hommes. Bah non, bah non. Au niveau biologique, les femmes trans et les hommes, ça n'a rien à voir. Donc juste arrêtez. Si vous voulez parler d'un sujet, connaissez au moins la base, sérieusement. Il faut que... Enfin, connaissez, quand vous voulez parler des femmes trans dans le sport, il faut que vous sachiez quels sont les traitements, quels sont les traitements hormonaux, etc. Qu'est-ce que ça impacte sur le corps, etc. Si vous ne savez pas, juste fermez-la.
Enfin, au bout d'un moment, ça serait complètement ridicule que moi, si par exemple je sais même pas ce que c'est qu'un atome, je viens de te dire, te parler de fusion nucléaire. Ça n'a rien qu'un sens. Alors pourquoi vous le faites? Du coup, bah, si tu vas dans des compétitions féminines, forcément, tu bats tous les records. Alors oui, il y a des hommes qui peuvent se faire battre par des femmes et tout, blablabla, mais globalement, dans la moyenne générale, dans un espèce de consensus, généralement, il y a plus de facilité. Et puis je pense que beaucoup de personnes oublient que le sport, ça ne se base pas que sur le physique, ok? Il y a beaucoup de choses qui sont techniques. Par exemple, dans la nage, il y a des personnes qui vont être plus ou moins musclées, et puis ça paraît con, mais par exemple, si on prend 10 femmes au hasard, 10 nageuses, elles auront des tailles, des poids, des volumes musculaires différents, elles vont avoir des volumes, des poumons qui vont être différents, on a un cardio différent, bref. Donc au bout d'un moment, on se rend compte même que la différence qu'on peut voir entre une femme trans et une femme cis est des fois inférieure entre deux femmes cis. Donc faut arrêter les conneries. Et faut arrêter de se dire oui pénis, gros muscle et puis voilà. Non, c'est plus complexe que ça. Du coup, oui, on accepte sa féminité, oui, on accepte que c'est une femme, mais est-ce que c'est équitable dans le sport? Eux qui n'arrêtent pas de lutter pour l'équité, justement, le problème se pose. Et du coup, on se retrouve avec Lia. Alors, Lia Thomas, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui. Hein. Écoutez-moi. C'est elle, c'est pas compliqué, non? Cette nageuse. Until now. I knew there would be scrutiny against me if I competed as a woman. I was prepared for that, but I also don't need anybody's permission to be myself and to do the sport that I love. Assigned male. Donc le truc c'est qu'il se posait au fur et à mesure des vidéos, je vous résume en ultra courte, c'est que il explosait tout le monde. D'un côté les nageuses, les coéquipières, alors les adversaires ils trouvaient ça totalement injuste, les coéquipières ils se faisaient totalement supprimer, mais en plus ça posait les problèmes que dans les vestiaires il a toujours son service 3 pièces, donc du coup dans les vestiaires les femmes elles se disaient mais oui mais non, et du coup les autres ils disent oui mais si c'est une femme, il est dans ton équipe donc au bout d'un moment tu le traites comme une femme. Transphobe. Et de l'autre côté, on a les entraîneurs de l'équipe qui disent non mais si c'est une femme, si c'est une femme, parce que le mec il explose tous les records. La meuf, bref. Donc forcément, ils sont hyper contents et ils sont hyper ouverts d'esprit sur cette question. On revient un peu dans ces espèces de femmes russes, allemandes, là je sais plus où, qu'ils ont fait passer dans des Jeux Olympiques alors que clairement c'était des hommes, pour tout exploser et ramener des médailles. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais là on arrive à là. Lia Thomas nominée pour la femme de l'année NCAA, la National Championship AA. Non. Natation Championship Athlétisme. Bref, avance. Année 2022 de la National Collegiate Athletic Association. Ah c'est ça. C'est ça la NCAA, ok. A annoncé la NCAA dans un communiqué de presse jeudi. Du coup, est-ce que on va au bout du processus et il est considéré vraiment comme une femme et du coup, à ce moment-là, il peut totalement invisibiliser les femmes et qu'un voilà. C'est lourd, toutes ces personnes qui pensent que les personnes trans invisibilisent les femmes. Vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est juste lourd. En fait, vous aimez juste pas les trans et vous cherchez des trucs pour vous justifier. Mais... bref, je ne suis pas capable de dire si effectivement il y a un problème dans ce truc. Mais, enfin bref, je sais pas. Est-ce que vraiment, c'est lourd. Mais juste... En fait, là, ces personnes qui parlent à chaque fois, les woke se victimisent. C'est là où vous vous victimisez complètement, c'est juste lourd. Bref, passons. On fait disparaître un peu plus les femmes. Non, j'ai déjà dit avant, c'est non plus complexe que ça. Et puis les performances sportives, oui, le physique importe beaucoup, mais aussi la technique, etc. Bref. Passons. Thomas, un nageur. Bon, je pense que je vais lire, ça va être plus simple. Thomas, une nageuse transgenre qui a déjà participé à l'équipe masculine de natation de Penn, a battu les records sportifs féminins et a remporté le gros lors de la saison 2021-2022. Bref, Thomas a autorisé à participer à l'équipe féminine, a pris des médicaments pour soigner la testostérone pendant 1 an, conformément au règlement de la NCAA. C'est ça le pire en fait, c'est que
le problème, en fait, là, vous êtes en train de chialer sur elle, comme quoi c'est elle le problème, mais au bout d'un moment, enfin, c'est... le but, c'est de pas... c'est que ça soit juste, en fait. Le but, c'est se dire à quel moment de la transition... les femmes cis et les femmes trans ont un capital physique à peu près similaire. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, c'est peut-être pas suffisant et qu'il faut peut-être attendre 2 ans. Et donc le problème, c'est le règlement de la NCAA. Ce n'est pas lié à Thomas parce que elle est dans son droit. Et si ça se trouve, tout simplement, si on lui avait dit 2 ans, et peut-être que ça serait mieux passé. Tout simplement. Enfin bref. Chaque école éligible peut nommer jusqu'à 2 athlètes féminines seniors pour la femme de l'année, bref. Et que 77 athlètes ont été sélectionnés pour 2022. Depuis plus de 30 ans, le prix annuel récompense les étudiantes athlètes qui ont épuisé leur éligibilité et se sont distingués dans leur communauté en athlétisme et dans le monde universitaire tout au long de leur carrière universitaire. Nominés représentent 23 sports dans les divisions 1, 2 et 3, bref. On va avancer. Alors que 2022 marque le 50e du anniversaire du titre 9, le programme Femmes de l'année de NCAA est une occasion importante d'honorer et de réfléchir à l'impact des femmes sur le sport intercollégiaux. Thomas a été la meilleure qu'est-ce que je raconte, marqueur, et la seule nageuse à avoir remporté 3 épreuves en individuel, championnat de natation au plongeon dans les ligues en février, à reporter, bref. Alors, la testostérone provoque un conséquence de performance entre les hommes et les femmes, selon un biologiste de Harvard. Oui, mais quand on fait une transition, en fait, ça inverse le processus. Enfin bref. Malgré les nombreuses distinctions, la performance féminine de la nageuse peut avoir plus à voir avec le sexe qu'avec l'identité de genre. Ah non, ça n'a pas à voir avec le sexe et le genre. On va parler plus de genre biologique, parce qu'il y a très bien avoir des hommes qui ont des soucis pour produire la testostérone, enfin bref, on peut avoir des cas spécifiques, bref. Le militant confondent sexe et genre d'une manière qui prête vraiment à confusion, déclaré Carol Owen, biologiste et évolutionniste à Harvard, auteur d'un livre sur la testostérone. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas la différence entre sexe et genre. Quand on parle de sexe, on va parler de l'appareil génital, et donc la capacité de produire un gamète, soit ovule, soit spermatozoïde. Et quand on parle de genre, on identifie l'ensemble de la personne via tous ses caractères sexuels, donc à la fois primaire et secondaire, donc le sexe, etc. Mais par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui n'a pas de sexe, il faut bien la définir, et c'est à ça que sert le genre. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas de sexe va être du genre asexué, c'est-à-dire qu'il va avoir un genre, mais pas de sexe. Voilà, donc il y a bien une différence entre le genre et le sexe. Et beaucoup de gens font la confusion parce que, dans la plupart des cas, les personnes qui ont un pénis sont des hommes, et les personnes qui ont des vagins sont des femmes. Mais c'est complètement séparé. Bref. Alors, de plus, les athlètes qui passent d'un homme à une femme conservent un avantage significatif sur les femmes biologiques, même après avoir subi une thérapie féminisante. Suppression mandatée. Alors, bref. Je vous laisse dans la description. Thibaut Inchep en parle très bien, la plus grosse polémique du sport, et il en parle très très bien dans une vidéo de 2 minutes. En fait, le gros problème, c'est que on arrive avec des personnes qui cherchent des différences, et ils se réfléchissent même pas, est-ce que, à la fin de la transition, est-ce que ces différences ont un impact significatif sur la performance sportive ? Parce que sinon, selon eux, on se retrouverait avec... Parce que le problème, ce qui se passe, ce sont surtout les personnes qui font une transition en université. Et on voit surtout des problèmes, en fait, de différence... voilà, problèmes avec les femmes trans dans le sport, mais plutôt à l'université. Quand on part au niveau international ou après, on se rend compte que les femmes trans sont beaucoup plus intégrées. On peut par exemple parler de cette lanceuse de poids qui avait fait les Jeux Olympiques au Japon et qui n'a pas fini sur le podium. Donc c'est nettement plus complexe que ça.
Enfin bref. J'ai fait appuyer sur le mauvais bouton. Voilà. De la NCAA sera l'escrimeuse de l'Université de Columbia, Sylvie Binder, a annoncé l'organisation lundi. Binder a battu d'autres concurrents de l'Ivy League, dont la nageuse de l'Université Pennsylvanie, Lia Thomas. Thomas a concouru contre des hommes dans des compétitions de natation collégiale avant de passer aux compétitions féminines de la NCAA. Le nageur de Penn a pris des médicaments pour supprimer la testostérone pendant 1 an, franchissant la barre de la NCAA pour concourir contre les femmes. Le bureau de la conférence est nominé de 151 athlètes universitaires. Bref. Bref, faut arrêter. Bon courage à tous les parents des petites filles qui commencent un sport en ce moment, ça va être compliqué de les garder motivés. Faut arrêter, il n'y a pas. Des femmes trans, il n'y en a pas beaucoup, faut arrêter. Donc plus besoin d'être ni une femme ni athlète pour être nominé à la tête femme de l'année maintenant. Enfin bon, on va arrêter sur ça, mais ouais, c'est un petit peu lourd parce que c'est toujours la même chose, on se retrouve avec des personnes qui ne comprennent pas le sujet. Là, on se retrouve effectivement sur un problème parce que on se rend compte finalement qu'un an d'hormonothérapie, c'est pas suffisant, il en faut 2. Et le problème, en fait, ce sont surtout les règles qui sont demandées par la NCA. Ils devraient demander 2 ans d'hormonothérapie. Et ça se passerait beaucoup mieux, parce qu'effectivement, si quand il n'y a qu'un an d'hormonothérapie, la réduction musculaire n'a pas été suffisante. Et donc on se retrouve effectivement avec un avantage musculaire par rapport à une femme cis. Mais quand on passe les 2 ans, on se rend compte que les différences physiques entre les hommes et les femmes, il y en a, mais qu'elles sont pas suffisantes pour créer un avantage certain entre 2 individus. Parce que après tout, même vous prenez plusieurs femmes athlètes, au bout d'un moment, si vous cherchez des différences, il y en aura toujours. Et il y en aura toujours, vous prenez 2 femmes, il y en aura forcément une qui sera avantagée par rapport à l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des catégories qui vont être plus ou moins justes ? C'est ça le but, où les gens vont à peu près concourir et on diminue les avantages physiques dans un globe, dans une fourchette qui soit à peu près tenable. D'ailleurs, ça change en fonction des sports. Il y a des sports où, par exemple, on va faire des catégories. Je pense notamment à tout ce qui va être les sports de combat, etc. On va faire, par exemple, des catégories sur le poids, parce que ça peut énormément jouer. Mais il y a d'autres catégories où c'est moins le cas. Bref, ça dépend beaucoup des sports, etc. Et donc, on fait quoi ? Si vous voulez qu'on trouve vraiment aucun avantage et que vraiment personne ne soit avantagé d'un niveau physique, au bout d'un moment, à part si vous voulez jouer avec vous battre, faire de la compétition contre vos clones, ça ne sera pas possible. Donc au bout d'un moment, oui, il y a des différences et on va les accepter et on se rend compte, on fait 2 ans de thérapie, d'hormonothérapie, voilà, ça se passerait bien. Enfin bref, je vous fais des bisous, à une prochaine. Ciao, ciao.